Poignets plâtrés, béquilles pour certains, ces hommes de médias sont les victimes de l'accident de la circulation du 24 janvier dernier. Drame survenu dans le cadre de la couverture médiatique des matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour, ils reçoivent la visite d'émissaires du gouvernement ivoirien. Ils viennent s'enquérir de l'état de santé de ces journalistes. C'est agréable de savoir que le gouvernement est à l'écoute même de tout le monde, parce que nous ne sommes pas que des journalistes. Il n'y a pas seulement que des journalistes locaux, il y a des journalistes étrangers de toutes les nationalités et chacun à son niveau a pu bénéficier de l'assistance de tous. Certains même ont été transportés depuis Yamoussoukro par avion jusqu'à Abidjan et cela démontre aussi la canne de l'hospitalité. Et cette hospitalité, bien que nous soyons des nationaux, nous avons aussi vécu cette hospitalité. Rassurés par la prise en charge des victimes, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Pierre Demba fait un point des actions gouvernementales menées à ce jour. Pour cette canne, le gouvernement, sous l'égide du président de la République, a pris des dispositions pour couvrir tous les secteurs, y compris les secteurs de la santé. Et je peux vous dire que pendant les matchs, nos équipes n'ont pas chômé. C'est près de 4000 personnes qui ont visité nos hôpitaux, qui ont été prises en charge, y compris des joueurs qui ont pu faire des examens sur place. Et je pense que l'ensemble du dispositif mis en place a bien fonctionné. Et cet après-midi, à la demande du Premier ministre, nous sommes venus rassurer les journalistes et les victimes de l'accident que le gouvernement est à la tâche et a pris des dispositions pour les accompagner. D'ailleurs, il y a une cellule psychologique qui a été ouverte pour ceux qui souhaitent se faire examiner. Certaines préoccupations liées à leur prise en charge ont été relevées par ces hommes et femmes de médias. Des requêtes prises en compte par le ministre Pierre Demba. Elles seront transmises puis examinées, dans une démarche solidaire de l'État ivoirien. Ils ne sont pas sur les rectangles verts comme les athlètes, mais ils ont décidé de jouer leur partition pour la victoire de la Côte d'Ivoire à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient ici en terre ivoirienne. Eux, ce sont les fidèles musulmans de la région du Gontougou. Depuis le début de cette compétition continentale, le 13 janvier dernier, ils organisent régulièrement des séances de prière pour confier l'équipe ivoirienne à Dieu. Depuis le matin, on a lu le Coran, on a lu le Dieu Tout-Puissant pour que la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan a salué cette initiative avant d'indiquer qu'il est confiant pour la suite. La CAN, c'est chez nous. Nous avons été ressuscités. Nous n'avons plus peur. Grâce à vos prières, dimanche, nous rapporterons la coupe. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, représenté par le 5e vice-président du conseil régional du Gontougou. Nos érudits ont pris une bonne initiative pour toute la nation et pour nous, leurs enfants. On leur dit merci beaucoup. Cette journée de prière s'est tenue en marge de la cérémonie de Tafsir, marquant la fin de la formation des étudiants musulmans. Au nombre de 18 formés à l'Institut Magilis Azarat, ils ont reçu au cours de cette rencontre leur parchemin. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 en terre ivoirienne aura tenu toutes ses promesses. Le football, catalyseur de lien social, a été le socle de l'unité africaine durant la 34e édition de la CAN. Des moments partagés de joie, de déception et de passion ont consolidé les liens entre les nations, rappelant ainsi l'importance de la solidarité et la vision matérialisée de l'intégration africaine. Cette CAN a brillé par son organisation impeccable, témoignant des progrès réalisés en matière d'infrastructure et de logistique depuis 40 ans. Les stades modernes, les mesures de sécurité efficaces et l'accueil chaleureux des populations ont élevé cet événement au rang de modèle pour d'autres compétitions sportives à travers le monde. Au-delà de l'aspect sportif, la CAN en 2023 nous a rappelé l'importance de l'unité, de la diversité et de la solidarité. Elle a mis en lumière les défis auxquels l'Afrique est confrontée, tout en démontrant son potentiel et sa capacité à surmonter les obstacles grâce à la coopération. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations restera gravée dans les mémoires, non seulement pour ces moments de grande émotion, de défaite et de victoire, mais surtout pour avoir incarné l'esprit d'unité, de solidarité qui anime le continent africain.